9 Français sur 10 se disent être stressés au quotidien. Peut-être que c'est ton cas, et si c'est ton cas, je suis sûre et certaine que cette vidéo va t'apporter une vision différente et va t'aider à mieux vivre ce stress-là. Aujourd'hui, on va voir est-ce que c'est finalement le stress qui est le plus important ou est-ce que c'est tes croyances à propos du stress. Alors pourquoi la vision et les croyances que tu as à propos du stress influencent les effets de ce stress-là sur ton corps? Cette vidéo est inspirée par le TED que a fait Kelly McGonigal, qui est une psychologue américaine, qui s'appelle Comment faire de votre stress votre allié. Je te mettrai la vidéo du TED en anglais dans la barre de description. Elle montre des études, etc. Et je voulais vraiment te faire cette vidéo déjà en français. Et puis c'est surtout parce que quand je l'ai écoutée, j'ai capoté, comme disent les Canadiens. Petite pensée à une de mes clientes qui est devenue une amie qui est canadienne. En fait, ça m'a vraiment beaucoup apporté et éclairé parce que moi dans ma vie c'est vrai que le stress c'est quelque chose que j'ai depuis petite et que j'ai dompté et aussi apaisé avec le temps, avec la thérapie, avec la naturopathie, avec tout le travail que j'ai fait sur moi. Mais en fait les croyances que l'on a à propos du stress vont changer la physiologie, la réponse du corps par rapport au stress. Parce qu'en fait souvent on dit que le stress c'est ce qui provoque aussi à des maladies cardiovasculaires parce que ça va venir contracter les vaisseaux sanguins, donc le cœur a moins d'afflux sanguin et donc ça peut créer des maladies. Sauf que quand tu comprends que le stress c'est une réaction de ton organisme qui te prépare à l'action et que finalement le stress c'est une forme de courage et ça n'est pas preuve de mauvaise gestion du stress ou d'anxiété, le fait par exemple d'avoir les mains moites ou de transpirer, d'avoir le cœur qui bat plus vite ou d'avoir une respiration accélérée. Parce qu'en fait tout ça c'est la protection de ton corps qui se met en place. En ayant une respiration accélérée ça va t'apporter plus d'oxygène. En ayant ton cœur qui bat plus vite ça va lui permettre aussi de fonctionner mieux. Et lorsque tu prends conscience que la réponse au stress est utile, eh bien tes vaisseaux sanguins vont rester normaux alors qu'en cas de stress, eh bien ils peuvent venir se contracter. Donc tout est vraiment une question de croyance et de vision et physiologiquement la réponse est différente. Donc au lieu d'être stressé ou d'avoir peur, comme c'est le cas pour aussi beaucoup de personnes, eh bien tu peux te dire que ok je stresse, c'est mon corps qui est là, c'est mon allié, il me prépare au défi, que ce soit de faire une conférence, que ce soit d'aller présenter un examen, que ce soit d'avoir un entretien d'embauche ou d'avoir un rendez-vous amoureux, eh bien tout ça en fait c'est ton corps qui est là, il te soutient et tu fais preuve de beaucoup plus de courage, de confiance et le stress aussi il est plus apaisé parce que tu l'accueilles et que tu sais qu'en fait c'est tout à fait normal et que c'est même utile. Alors deuxième chose qui est tout à fait étonnante et merveilleuse, vraiment le corps humain est tellement bien fait, c'est que quand on est dans une situation de stress, le corps va libérer de l'ocytocine. Donc peut-être que tu connais cette neurohormone qui est en fait, on appelle ça, c'est l'hormone du câlin parce que quand on prend quelqu'un dans nos bras, eh bien on libère cette hormone de bonheur, de bien-être, quand on aide quelqu'un ou quand on fait preuve de gentillesse avec soi ou avec les autres, eh bien on libère l'ocytocine. Et l'ocytocine est libérée lorsque l'on stresse. C'est une neurohormone qui vient pour protéger ton système du corps, ça va protéger ton cœur, ça va l'aider à régénérer ses cellules. C'est aussi un anti-inflammatoire naturel. Donc en fait, ton corps crée du stress, mais il crée en même temps des systèmes de protection contre les effets du stress. Donc c'est vraiment merveilleux. Et l'ocytocine, elle va te pousser aussi à aller chercher de l'aide pour justement libérer encore plus d'ocytocine et protéger encore plus ton organisme. Et donc la meilleure solution face au stress, c'est d'aller te connecter avec d'autres personnes, d'aller apporter ton aide. Si tu es connecté à tes sensations, tu vas avoir envie d'aider les autres, de demander de l'aide, d'aller appeler un ami, un parent, d'aller serrer quelqu'un dans tes bras. Et quand tu vas le faire, quand tu vas apporter ton aide ou demander de l'aide, des paroles valorisantes, faire preuve d'empathie pour toi, pour les autres, eh bien ça va libérer encore plus d'ocytocine et ça va donc protéger encore mieux ton corps des effets du stress. Et puis tu vas récupérer aussi plus facilement et tu vas être moins stressé, il va plus y avoir ce cercle vicieux. Tu vas connaître du stress et puis ensuite la période de stress sera derrière toi et tu seras beaucoup plus apaisé dans le moment présent. Donc quand la vie est difficile, le plus important c'est de renouer avec des contacts sociaux.
ça c'est important toujours, mais finalement c'est de s'unir puisque ça fait du bien au corps physique, ça le protège des potentielles maladies cardiovasculaires ou autres, et même le stress il a des effets aussi sur tout l'organisme. Ça protège ton corps physique mais aussi ton corps énergétique et émotionnel. Donc dans les périodes où ça ne va pas, au lieu de vouloir te renfermer sur toi, eh bien ouvre-toi, va demander de l'aide, fais preuve de résilience aussi. Et tu vas voir que ça va t'aider énormément sur tous les plans. Quand on voit la réaction au stress comme utile, on crée la biologie du courage. Une phrase que j'ai beaucoup aimée dans la fin du TED de Kelly McGonigal, c'est qu'en fait, il y a un homme qui est venu lui poser une question et qui lui a dit « D'accord, mais dans ces cas-là, on va pas éviter le stress. Donc dans des situations où on peut être stressé parce qu'on se sent pas bien dans une situation, on devrait laisser ça comme ça, juste se dire ok c'est normal le stress. Sa réponse a été de dire chercher à donner du sens à sa vie est plus important que d'éviter l'inconfort. C'est aussi mon leitmotiv de suivre son cœur, de faire preuve de courage, c'est bien ça, courage, c'est de suivre son cœur malgré qu'on puisse stresser parce que peut-être des fois ça fait peur, mais en même temps eh bien, c'est normal d'avoir ces sensations-là et puis c'est surtout que c'est pour le mieux. J'espère que cette vidéo t'aura permis de voir le stress autrement, de te trouver plus courageux que ce que t'avais l'impression parce que tu es courageux, tu es courageuse, bien plus que tu le penses. Tu as des pouvoirs, des capacités magnifiques et insoupçonnées et tu peux te reconnecter à ton cœur pour les déployer pleinement. Et je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à m'encourager, toujours en mettant des j'aime, en t'abonnant à la chaîne. Et puis à me dire en commentaire aussi ta vision par rapport à ça. Si tu as envie de me dire comment tu te sens au quotidien et si finalement tu vas changer ta vision des choses, je serais ravie de te lire. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.